Tu t'entraînes sérieusement, tu es motivé, tu es régulier, tu fais attention à ce que tu manges. Bref, tu fais tout correctement et pourtant tu as l'impression que ton physique ne progresse pas comme tu voudrais. Et ça, c'est frustrant parce que tu as l'impression de tout bien faire mais que rien ne change vraiment. La réalité, c'est que le problème, il ne vient pas de ton implication, il vient de ce que tu fais concrètement à la salle. Et je sais ce que c'est parce que je suis moi-même passé par là pendant mes premières années de musculation. Tu vas à la salle 3, 4 à 5 fois par semaine, tu es assidu, tu fais des efforts, mais ton physique ne reflète pas tout cet investissement et tu comprends pas pourquoi. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 erreurs les plus fréquentes qui bloquent ta progression et surtout comment les corriger concrètement. Et c'est en corrigeant ces erreurs-là que des personnes comme Thomas, Megan, Margot ou Claire ont réussi à littéralement transformer leur physique après des mois de stagnation. Donc si tu stagnes depuis plusieurs mois, cette vidéo va clairement t'aider. La première erreur est sans doute l'une des plus fréquentes, c'est ton intensité réelle sur tes séries. Tu penses t'entraîner dur et je sais que ça ne va pas être facile à entendre, ça touche à l'ego, mais en réalité, tu t'entraînes pas encore suffisamment dur pour avoir une vraie progression et un vrai changement physique. Il y a de grandes chances que si tu penses t'arrêter avec une ou deux répétitions en réserve sur tes séries, tu sois probablement plutôt autour des 3 ou 4. Mais ça t'inquiète pas, t'es pas tout seul, il y a encore beaucoup trop de personnes qui s'entraînent au ressenti, à si ça brûle à la fin de leur série, à leur congestion. Mais le truc, c'est que ça, c'est pas des indicateurs fiables pour mesurer ta progression. Parce qu'en fait, une série, elle peut être fatigante, tu peux avoir transpiré, ça peut être dur mentalement, ça va pas te garantir d'être suffisamment proche de l'échec musculaire. Et pourtant, c'est cette proximité-là à l'échec musculaire qui va réellement conditionner ta progression. Donc en fait, si tu t'arrêtes à la brûlure, dès que ta série elle devient un petit peu inconfortable, que ton cerveau te dit d'arrêter, c'est le signe justement que tu commences à rentrer dans les répétitions qui comptent vraiment. Et pour savoir faire la différence entre une répétition qui va vraiment te faire progresser et une répétition qui sert en fait juste à accumuler de la fatigue, tu dois te filmer parce que c'est ça qui va te permettre d'observer la vitesse de tes dernières répétitions et notamment au niveau de ta phase de contraction. Et si tu vois qu'entre ta première et ta dernière répétition, la vitesse est exactement la même, c'est que tu étais trop loin de l'échec musculaire et que tu pouvais encore faire des répétitions. Parce que à mesure que tu vas t'approcher de l'échec musculaire, ce que tu vas voir, c'est un ralentissement involontaire de ta phase de contraction malgré toute l'intention que tu vas mettre dans ta répétition. Et ça, c'est un vrai indicateur objectif de ta progression et de si ta série elle était assez stimulante. Et par rapport à ça, une question que je pose régulièrement à mes coachés quand j'analyse leurs vidéos d'exécution, c'est que si sur leur dernière répétition de leur série, quelqu'un leur avait pointé un pistolet sur la tempe, What? est-ce qu'ils auraient réussi à faire une répétition de plus? Si la réponse c'est oui, c'est que leurs muscles ils pouvaient encore produire de la force et faire une répétition de plus, voire peut-être même encore plus, et donc qu'ils n'étaient pas encore suffisamment proches de l'échec musculaire. Et ça veut dire une chose très simple, c'est que tu es passé à côté des répétitions les plus importantes de ta série et celles qui comptent en fait le plus pour ta progression. Donc cette intensité-là, elle est primordiale pour te permettre d'être suffisamment proche de l'échec musculaire et donc de progresser, mais elle ne sert à rien si tu n'as pas une bonne technique d'exécution. Parce qu'avoir une bonne technique sur tes mouvements, c'est ce qui va te permettre d'envoyer le signal de croissance musculaire dans le bon muscle. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'en musculation, l'objectif, c'est d'être précis sur ton recrutement musculaire. C'est pas en fait de déplacer une charge d'un point A à un point B, peu importe comment tu t'y prends, c'est que la tension soit appliquée sur le bon muscle que tu veux développer. Et en fait, c'est là où c'est crucial de comprendre l'objectif du mouvement parce que ça va te permettre d'y mettre la bonne intention. Et si au final tu compenses, tu triches, tu réduis ton amplitude, tu dégrades ta technique, ce que tu fais tout simplement, c'est que tu réduis la qualité du stimulus et donc ta progression. Si on prend l'exemple d'un curl biceps où l'objectif ça va être d'isoler la fonction de flexion de coude, mais qu'au final tu te retrouves à bouger ton épaule, à bouger ton bas du dos, à te servir de l'élan. Au final, tout ce que tu fais, c'est faire intervenir d'autres groupes musculaires, dégrader ta technique et finalement réduire la tension dans tes biceps. Donc oui, peut-être que tu mettras plus lourd, tu feras plus de répétitions, mais au final, tu feras juste que réduire la tension dans tes biceps et donc limiter leur progression. Et c'est pour ça que ta technique et ton intensité, ils sont très importants et on ne peut pas les dissocier parce que même d'un point de vue du risque de blessure, quand tu as une mauvaise technique, tu vas accentuer ton risque de blessure et d'autant plus si tu viens mettre de l'intensité avec une mauvaise technique. Et comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, quand tu as un objectif de progression, il n'y a vraiment rien de pire qu'une blessure. Donc c'est pour ça que quand tu fais un mouvement, tu dois toujours te poser cette question-là. Quel est son objectif? Par exemple, sur un squat pour les quadriceps, ça va être de maximiser ta flexion de genou. Sur un mouvement d'écarté pour les pecs, ça va être de rapprocher tes coudes l'un de l'autre. Sur un tirage pour le grand dorsal, ça va être de tirer ton coude en direction de ta hanche. Et quand tu as ça en tête, tu comprends en fait l'objectif de ton mouvement et ce que tu dois faire dessus concrètement. Donc en fait, tu t'entraînes plus au hasard, tu sais ce que tu dois faire, tu t'entraînes avec une intention claire et ça, mais je te garantis que ça change vraiment énormément de choses. Donc pour résumer et que tu comprennes, ta technique, elle permet en fait d'envoyer le stimulus au bon endroit sur le bon muscle
et ton intensité, que ce stimulus soit suffisant pour forcer ton muscle à s'adapter et progresser. Et comme je l'ai dit, les deux vont pas l'un sans l'autre. Tu dois avoir une bonne technique, tu dois avoir suffisamment d'intensité et c'est comme ça vraiment que tu progresseras efficacement. Mais ça va te demander également de suivre ta progression au fil des semaines parce que sinon en fait tu vas avancer à l'aveugle et c'est là la troisième erreur. Parce que si tu n'as pas de carnet d'entraînement dans lequel tu notes toutes tes séances, tu laisses beaucoup trop de choses au hasard. Et là, je ne te parle pas juste de noter tes charges, tes répétitions, mais aussi tes temps de repos, tes RIR, tes réglages, que ce soit sur le réglage de ton banc, de ta poulie, de ta machine, tes feedbacks sur un exercice. Si par exemple, tu as dû modifier l'heure de ton exercice ou le remplacer par un autre parce qu'il n'était pas disponible. En fait, toutes ces données-là qui vont avoir une importance au fur et à mesure de ta progression. Mais si aujourd'hui tu notes rien, tu comptes sur ta mémoire d'une séance à l'autre, tu t'entraînes au feeling, en fait, tu laisses beaucoup trop de choses au hasard pour maîtriser vraiment ta progression. Et c'est simple, plus tu as de données, plus tu peux analyser, ajuster et progresser intelligemment. Et ça va même bien au-delà de la salle. Ça va également être pareil sur les photos de ton physique. Si tu te pèses 1 à 2 fois par semaine quand tu y penses ou que tu fais des photos jamais forcément dans les mêmes conditions, de temps en temps, vite fait quand tu y penses, tu n'as en fait aucune base vraiment fiable pour évaluer et comparer ton évolution au fil des semaines. Donc tu ne sais pas si ce que tu fais fonctionne vraiment et au final, tu laisses tes émotions contrôler ta progression alors qu'il faut que ça repose sur des décisions rationnelles. Donc concrètement, fais une moyenne de ton poids à la semaine en te pesant tous les jours si tu peux. Fais également des photos de ton physique toujours dans les mêmes conditions, donc à jeun le matin, après être passé aux toilettes avec la même lumière, le même angle, les mêmes poses. Traque tes performances et regarde comment ça évolue au fil des semaines. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux améliorer que ce que tu mesures. Donc sois plus précis sur le suivi des données que tu récoltes pour avoir plus de recul sur ton évolution et pouvoir prendre de meilleures décisions quand c'est nécessaire. Et ça va aller dans le sens de la quatrième erreur, à savoir de changer de programme trop régulièrement. Parce que ce n'est pas le changement constant qui va te faire progresser. Au contraire, c'est en répétant le même programme, les mêmes exercices que tu vas devenir meilleur dessus, que tu vas apprendre à bien maîtriser tes mouvements, à les perfectionner avec le temps, à améliorer tes setups, tes placements, à gagner en confiance dessus, bref, à être de plus en plus bon sur ton programme, à y mettre plus d'intensité avec plus de précision. Et c'est en fait comme ça que tu vas réussir à construire du muscle et progresser efficacement. Mais le problème, c'est que beaucoup de pratiquants changent de programme pile au moment où ça commence à devenir efficace. Parce qu'en fait, les premières semaines d'un programme, elles te servent à poser les bases, à construire des fondations solides, à prendre tes repères. Et ça demande plusieurs semaines avant de pouvoir enclencher ensuite un vrai cycle de progression. Sauf que toi, c'est exactement à ce moment-là que tu changes de programme et que tu repars donc de zéro. Après, je te jette pas la pierre, c'est pas ta faute. C'est en fait qu'on t'a fait croire qu'il fallait choquer ton muscle pour progresser, mais c'est totalement faux parce que en musculation, c'est la répétition qui va te faire progresser. Parce que c'est un sport qui est très routinier, au-delà même des entraînements, que ce soit sur ta diète, sur ton sommeil. Et oui, c'est moins sexy que de changer de programme ou d'exercice toutes les semaines, mais en fait, c'est cette répétition-là qui marche. Et bien souvent, si tu changes de programme, c'est beaucoup plus émotionnel. Tu doutes, tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Et en plus, avec tout ce qui passe sur les réseaux, sur les nouvelles méthodes, sur les meilleurs exercices, les meilleurs formats, au final, tu t'y perds. Tu testes des trucs sans vraiment trop comprendre et en plus sans le tenir suffisamment longtemps pour voir si ça marche vraiment sur toi. Au final, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est le meilleur moyen de stagner et de tourner en rond. Donc, pour t'amener de la clarté, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas à toi de t'adapter à ton format d'entraînement, mais c'est à ton format d'entraînement de s'adapter à toi. Donc, il s'adapte à tes objectifs, à tes points forts, tes points faibles, tes retards si tu en as, à combien de séances tu peux faire par semaine, combien de temps, à ton matériel que tu as à disposition dans ta salle, à ta morphologie. Tout ça en fait. Et surtout, un facteur clé, ça va être ton adhésion. Et ça vient par comprendre ce que tu fais, comprendre clairement l'objectif de ton programme et où est-ce qu'il t'emmène. Pourquoi tu fais telle ou telle séance avec ces exercices-là et pas d'autres. Pourquoi à tel moment de la séance. Si en fait, tu n'es pas capable de justifier chaque détail de ton programme, en soi, c'est normal parce que tu n'es pas coach, mais c'est signe qu'en fait, il y a encore plein de choses à optimiser. Et que cette clarté-là va t'aider justement à mieux adhérer à ton programme parce que tu comprendras réellement ce que tu fais, pourquoi tu vas à la salle. Qu'est-ce que tu fais sur tes mouvements? Qu'est-ce que tu vises à stimuler sur tes mouvements? Et ça, c'est vraiment un paramètre que je trouve hyper important sur la compréhension du programme. Et c'est pour ça qu'à chaque nouvelle programmation pour mes clients, je fais une vidéo où en fait, je vais tout leur détailler sur la stratégie du programme pour qu'ils puissent comprendre en fait ce qu'on cherche à faire. Et le fait d'avoir cette clarté, ça aide à ne pas douter, à comprendre en fait ce qu'on fait, à comprendre pourquoi on se lève chaque matin, à pourquoi on va faire cette séance-là aujourd'hui, à savoir que ça nous rapproche réellement de notre objectif. Et ça fait clairement une énorme différence dans le plaisir que tu vas prendre à aller t'entraîner, à progresser au fil des semaines. Parce que le fait d'avoir cette clarté-là sur ton programme, de comprendre l'objectif de ton programme, ça va t'aider du coup
à le garder le plus longtemps possible. Et le plus longtemps tu garderas ton programme, le plus de résultats tu auras et le plus tu progresseras. Mais d'où l'importance qu'il soit adapté à tes objectifs, que tu prennes du plaisir dessus, qu'il te fasse progresser. Et c'est clairement répéter cette structure-là, semaine après semaine, devenir de plus en plus bon sur ton programme. Ça fera vraiment la différence sur ta progression et ta prise de muscle. Après, je vais quand même apporter une nuance importante, c'est que je ne suis pas en train de dire que tu dois jamais changer ton programme. Bien sûr qu'il peut évoluer avec toi, avec le temps, avec tes objectifs. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne dois pas forcément changer ton programme toutes les 4 à 8 semaines parce que c'est clairement ça qui te fait à chaque fois tourner en rond, repartir de zéro et stagner. Donc, retiens bien que et un programme adapté à tes objectifs, que tu comprennes, que tu puisses répéter semaine après semaine, y prendre du plaisir, progresser. Et même si tu fais tout ça bien, il y a une erreur invisible dont très peu de personnes parlent, c'est la standardisation de tes mouvements. Et je vais en revenir au fait de te filmer. Je sais que je le répète souvent, mais c'est vraiment ça qui va te permettre d'être le plus efficace au niveau de ta standardisation. Ça reste vraiment l'outil le plus efficace. Cette standardisation, c'est tout simplement que chaque répétition de ta première à ta dernière, elle soit identique. Donc qu'elles aient la même amplitude, le même tempo, la même exécution et que la seule chose qui change entre ta première et ta dernière répétition, c'est la vitesse de ta phase de contraction. Parce qu'à mesure que tu vas t'approcher de l'échec musculaire, tu vas observer un ralentissement involontaire. Mais en fait, tout le reste doit rester identique. Parce que si tes répétitions ne se ressemblent pas, des fois tu vas avoir un peu moins d'amplitude, des fois tu vas contrôler un peu plus, un peu moins, des fois tu vas changer ton placement. En fait, tout ça, c'est des éléments parasites qui vont impacter la qualité de ton recrutement musculaire et rendre impossible l'évaluation de ta progression au fil des semaines. Donc c'est exactement pour ça que tu dois standardiser tes mouvements pour t'assurer que si tu progresses, ce soit réellement un gain musculaire et pas la dégradation d'un de ces facteurs-là. Donc concrètement, note tes placements, tes réglages, garde la même amplitude, le même tempo, la même exécution pour que tous ces paramètres-là, d'une semaine à l'autre, ils restent identiques. Donc si on résume, tu t'entraînes pas assez proche de l'échec musculaire, tu manques de précision sur ta technique, tu suis mal ta progression, tu changes de programme trop régulièrement et tu standardises pas ou pas assez bien tes séries. Clairement, si tu fais une ou plusieurs de ces erreurs, c'est totalement normal. On les a tous fait à un moment donné ou l'autre de notre pratique. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de tout changer, tu n'as pas besoin d'en faire plus, tu n'as pas besoin de chercher la méthode miracle, tu as juste besoin de faire mieux avec plus de précision, plus de structure. Et c'est exactement ça qui fait toute la différence entre quelqu'un qui stagne et quelqu'un qui progresse réellement. Et si tu veux que je t'aide à structurer ton entraînement et comprendre exactement ce que tu fais à la salle pour relancer ta progression, je te laisse cliquer sur le lien en description. Maintenant, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager à quelqu'un que ça pourrait aider. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.